Place maintenant à Gauthier pour quelques minutes d'humour avant de ne se retrouver qu'en janvier prochain. Bonjour, cette semaine c'est ma toute dernière chronique de 2020. 2020 qui a été élu officiellement comme la pire des années depuis 2019. Donc comme vous l'avez peut-être remarqué, l'année n'aura pas été des plus joyeuses et on pourrait croire qu'il n'y a rien eu de positif, mais non. Il aura fallu attendre la toute fin de l'année pour assister à un événement qui puisse l'éclairer. Je veux bien sûr parler de l'ouverture, enfin du prolongement de la ligne 14 du métro parisien qui a eu lieu lundi dernier, 14 décembre, avec 3 nouvelles stations et un nouveau terminus qui se prénomme Mairie Saint-Ouen. Et moi ça me rend très heureux, c'est pas du tout parce que j'ai un rapport particulier avec cette ligne, hein. C'est parce que j'ai un fantasme, c'est que l'intégralité des régions de France soit équipée de plein de réseaux de métro interconnectés et qu'on puisse voyager à bas prix du sud Finistère jusqu'à Strasbourg par exemple. Moi j'adorerais. Et vous me direz que ça existe déjà, ça s'appelle le train. Bah non, le train déjà c'est quasiment toujours en extérieur et il n'y a pas le charme de descendre sous terre dans des stations construites pour l'occasion. Enfin bref, pour revenir sur Paris, pour être honnête, j'ai pas forcément un rapport particulier même avec le métro parisien. J'y étais que 2 fois et j'ai eu l'occasion de prendre que les lignes 14, 3, 9, 4 et 6. Ça fait que 5 lignes sur les 16, donc je suis encore loin d'avoir fait 100% du réseau. Il me reste encore les lignes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et aussi les lignes 3 bis et 7 bis, ne les oublions pas. Et encore, j'ai bien sûr pas eu le temps de faire toutes les stations de ces lignes, même si c'est un projet que je pense mettre à exécution un jour, qui s'inscrira d'ailleurs probablement dans mon projet de faire une visite de tous les réseaux de métro de France, et peut-être d'Europe, et peut-être aussi les réseaux de tram, je sais pas encore. Oui, parce que pour le coup, j'ai beau adorer prendre le métro, mais le tram, c'est un peu moins ça. Il y a un truc un peu moins spécial, c'est toujours en extérieur, du coup c'est un peu moins particulier, j'aime moins. D'ailleurs, en parlant du métro, lundi prochain, 21 décembre, ça aurait dû être l'ouverture tant attendue de la ligne B à Rennes, s'il n'y avait pas eu ce satané Covid. Mais à cause de lui, ça a été repoussé de 6 mois et ça n'ouvrira finalement qu'en juin prochain. Ce qui est une terrible nouvelle pour toute la communauté métrophile rennaise, avec qui je n'ai jamais eu aucun contact, mais que j'ai aucun doute quant à son existence. En tout cas, elle compte au moins un membre, puisque moi j'en suis un. D'ailleurs, en parlant de Rennes, je suis actuellement un peu ému, car demain, enfin, après 1 mois et demi sans voir la ville, je vais enfin revenir et ça m'avait manqué. Malheureusement, il y a quelque chose qui a changé, et ça je le sais, plus rien ne pourra jamais être comme avant maintenant. Les tickets de métro ont disparu. C'est la fin d'une époque. Et ça fait depuis mon dernier passage que je garde avec moi le dernier ticket que j'ai utilisé en quittant Rennes pour le confinement, le 29 octobre à 17h07, validé à la station Villejean Université pour aller jusqu'à la station Gare. Ce ticket-là, je le garde dans les poches arrière de mes pantalons successifs afin de pouvoir, demain, le déposer sur ma pile de tickets dans ma chambre afin de conclure définitivement ma collection septembre-décembre 2020, qui aura été tristement beaucoup moins fournie que la collection septembre 2019-août 2020. Maintenant, place à une carte rechargeable, de ce que j'ai compris, qu'il va falloir scanner pour ouvrir l'autre nouveauté du métro rennais, des portillons. Et là, moi qui me plaignais il y a quelques semaines d'avoir l'impression que Rennes n'était pas considérée comme une grande ville, là je suis servi. Grâce à ces portillons, je pense que ça va asseoir la légitimité de la ville, parce qu'enfin on a des inégalités dans les transports publics, enfin on empêche les pauvres de se déplacer de manière pratique, enfin on complique l'accès aux personnes à mobilité réduite. Je pense que c'est un petit brin de magie, c'est de ça qui nous manquait pour être enfin le nouveau Paris. Oubliez Lyon, oubliez Nantes, ça c'est des conneries ce qu'ils vous disent quand ils vous racontent que c'est le nouveau Paris. Le nouveau Paris c'est Rennes. Le seul truc qui nous manque c'est peut-être des personnes sans abri qui dorment sur les quais des stations. Et là on va en gagner des points, ça j'en suis sûr. Moi j'ai trop hâte. Bon, avec cette chronique, les fidèles auditrices et auditeurs de mes chroniques ont dû comprendre qu'en un an, depuis ma dernière chronique où je parlais du métro, le 3 décembre 2019, ça s'est pas arrangé, j'ai eu le temps de mûrir ma réflexion. Et pour le moment, la passion brûle toujours autant, si ce n'est plus encore, à tel point que j'envisage très sérieusement un projet professionnel lié au métro, ou en tout cas au transport en commun, mais je veux pas trop vous en parler, ce serait spoilé, c'est encore un peu secret. Et voilà, donc pour finir cette dernière chronique de l'année, je tiens à vous dire que j'ai réussi pour la toute première fois en 4 chroniques de fin d'année sur Syllab à ne pas passer All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Et franchement, je suis assez content de moi, en espérant ne pas faire de rechute l'année prochaine. Même si normalement, je devrais plus être là, mais bon, on sait jamais. Bonnes vacances, bonne fête de fin d'année à vous, à toutes et à tous. Et en tout cas, moins pire fête de fin d'année possible. Moins pire année possible, et salut! On ne te revoit pas avant janvier, tu l'as si bien dit. Donc moi aussi, je te souhaite de bonnes fêtes et je te dis à l'année prochaine. Salut Gauthier!